Machiavellianist, Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc un avocat de Neymar aperçu dans les bureaux du Barça et au Camp Nou hier. Donc ce lundi en début d'après-midi, on indique que l'un des avocats de Neymar, Juan de Decios Crespo, a été aperçu à l'entrée des bureaux du FC Barcelone. Le média local ne manque pas de faire le lien avec la rumeur d'un retour du Brésilien au Nou Camp, même s'il précise que cet avocat a également travaillé directement pour le club, notamment sur l'affaire de ses infractions sur les transferts de joueurs mineurs en 2014. Donc on laisse croire que le Barça est toujours en position de favori dans ce dossier devant le Real Madrid. Les Blaugrana s'apprêteraient à formuler une offre intégrant une grosse somme d'argent et le transfert gratuit de Philippe Coutinho. Donc moi ça me fait bien rire parce que depuis ce matin, que ce soit les journalistes pro-espagnols, pro-brésiliens, toutes les 5 minutes, il est au Real, il est au Barça, il est au Real, il est au Barça. Donc maintenant ils ont vu l'avocat de Neymar qui travaille aussi pour Barcelone. Donc voilà, ils font l'amalgame, hein. Donc la presse espagnole fait état d'une information majeure au sujet de l'attaquant brésilien. Donc Sport, comme d'habitude, hein, l'avocat du footballeur du Paris Saint-Germain est arrivé lundi matin dans les locaux du Camp Nou. Sa présence n'a rien d'anodine, puisqu'il faut rappeler que c'est ce représentant qui avait payé au siège de la Liga la clause libératoire de 222 millions d'euros du joueur du Paris Saint-Germain en 2017 pour son départ du Barça et sa venue en France. Donc s'il est encore trop tôt pour affirmer que Neymar va faire son retour en Catalogne plutôt que de s'engager avec le Real Madrid, le divorce avec les supporters parisiens paraît acté, en témoigne la banderole du Parc des Princes hier soir contre Nîmes. Mais voilà, ça me fait rire parce que toute la journée on va entendre des bêtises. Donc il y en a qui disent que Neymar au Real ça va être fait, il y en a qui disent qu'au Barça ça va être fait. Donc voilà, il y a des journalistes qui affirment ça, donc voilà, difficile de dire quel maillot Neymar portera cette saison. Donc son absence du groupe dimanche contre Nîmes lors de la reprise de la Ligue 1 signifie clairement que les négociations se poursuivent pour son transfert, sachant que le Brésilien était apte pour jouer, ça faut être très clair là-dessus. Le Barça parviendra-t-il à trouver des fonds nécessaires? Le Real va-t-il doubler les Catalans et s'offrir ses services? Zidane, il a été interrogé hier, il a botté en touche, hein. Donc Zidane n'exclut pas un accord avec Neymar avant la fin du mercato, et il cite après le match contre l'AS Roma: je compte sur les joueurs que j'ai en ce moment. Donc une réponse habituelle, hein, de mon effectif actuel, et je pense seulement à eux. Notre mentalité, c'est de penser à notre premier match en Liga en se concentrant sur le groupe disponible. Je dois composer avec l'effectif, mais des choses peuvent se passer sur les 3 semaines à venir. Je veux réaliser une grande saison et je suis à fond avec mes joueurs. Il faut penser à samedi, rien de plus. Donc une réponse habituelle, hein, de la part de Zizou. Ce n'est pas la première fois qu'il dit qu'il ne veut pas parler de joueurs qui ne lui appartiennent pas, qu'il n'évacue toutefois pas complètement l'idée, donc que le Real n'était pas intéressé ou qu'il avait déjà ce qu'il fallait à ce poste, sachant qu'il a reçu le renfort d'Eden Hazard le mois dernier. Toutefois, il est arrivé par le passé qu'il se montre plus emballé, avec Paul Pogba par exemple, avant même l'ouverture du mercato. Donc ZZ avait dit tout le bien qu'il pensait du Mancunien, ce qui au final n'a pas eu beaucoup d'effet puisque la pioche est donc restée à United. Donc à l'heure qu'il est, on est donc proche d'un transfert d'après eux, pas beaucoup plus avancé pour moi, voilà. Tous jouent désormais à l'étage supérieur entre les directions parisiennes d'un côté, barcelonaises, madrilènes. On a vu Fred Hermel, pro-barcelonais, dire qu'il va aller au Real, monsieur David Valdearena qui nous dit qu'il va aller au Barça. Donc voilà, c'est un jeu de médias comme on vous l'a dit, hein. Donc ça se trouve Neymar sera complètement bloqué par le Qatar, voilà. Et Barcelone craint l'arnaque, ça faut être très clair là-dessus, hein. Donc bien malin celui que ce lundi peut être certain à 100% du maillot que portera le Neymar la saison prochaine. Donc le Barça semble avoir repris la main d'après les médias. Du côté du club catalan, on est très loin de crier victoire. Et pour cause, le Barça s'inquiète non seulement d'un départ possible de Neymar pour le Real Madrid, ce qui serait évidemment un scénario catastrophique pour eux, mais aussi d'une décision brutale du PSG de conserver la star brésilienne. Donc ce scénario commence à sérieusement trotter dans la tête des dirigeants barcelonais, lesquels ont des doutes sur l'attitude de Nasser et Léo. Donc ce matin, Juan Jiménez développe cette thèse. Il cite: c'est une partie de poker dans tous les sens, c'est ce que je vous avais dit moi aussi, hein. Et personne ne sait qui est en train de bluffer au Barça. Le sentiment actuel est que le Barça n'a pas l'intention de se transférer Neymar. Au plus haut niveau, au sein de la hiérarchie du Barça, on se dit que si le PSG voulait vraiment vendre Neymar, il aurait profité du marché anglais, explique le journaliste espagnol qui pense que Neymar n'est peut-être pas si pressé que ça de revenir en Espagne, le joueur du PSG ayant une très lourde ardoise
à savoir 15 millions d'euros à régler au fisc, excusez-moi. Donc voilà, tant qu'il s'exprimera pas, on pourra l'annoncer à 12h03 au Barça, à 12h22 au Real. Vous pouvez venir insulter en commentaire. Faites votre chaîne YouTube et dites ce que vous pensez si vous êtes meilleur que les autres. Donc voilà, il n'y a pas d'issue. Tout ça n'est que pour faire du buzz, pour vendre du papier. Certes, Neymar veut partir du Paris Saint-Germain, mais ça ne le dérangera pas de rester une année de plus. Puis les supporters, ils s'en tapent, hein, avec tous les trucs qu'il a fait depuis longtemps. Voilà, il s'en fout, il passera au-dessus. Il restera un an de plus et il partira l'année prochaine. Puis voilà, avocat ou pas avocat, on sait très bien que avocat... Neymar, l'avocat de Neymar, il travaille aussi avec le Barça, donc ils vont tout inventer à chaque fois qu'ils vont voir quelque chose. Voilà les potos, c'est tout ce qu'on peut vous dire là-dessus, donc voilà. Je pense pas que le Qatar va brader Neymar comme ils le disent. Il y a eu des propositions, donc monsieur David Valdearena, monsieur José Limas peuvent dire ce qu'ils veulent. Les médias catalans peuvent dire ce qu'ils veulent, même les médias français. Donc voilà les potos, si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces affaires encore. L'avocat de Neymar qui a été aperçu au Camp Nou. Puis moi je vous laisse. Abonnez-vous, likez, partagez. Puis moi je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Et Neymar restera au Paris Saint-Germain une année de plus, quoi qu'il en soit, parce que le transfert est impossible. Tchuss les potos, à plus tard.